Dans la vidéo qui va suivre, vous découvrirez à la suite du reportage de RTL la réaction d'un couple de Waterloosiens qui réagit face aux problèmes de logement qu'ils rencontrent. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à nous faire part de vos commentaires, à témoigner, le cas échéant, de vos propres soucis avec les organismes bailleurs sociaux ou avec votre municipalité, toujours sur la problématique du logement. Yamina et ses 3 enfants vivent au rez-de-chaussée dans 20 mètres carrés. Les fenêtres sont cassées depuis plusieurs mois, les murs sont rongés par l'humidité. Elle a bien engagé des travaux, mais elle ne s'en sort pas. Là, on est dans la partie commune. Le ballon d'eau chaude, il a fallu le prendre mon fils. Il était au sanitaire, comme vous pouvez le constater, c'est juste au-dessus. Il a failli tomber sur sa tête. Oui, et on l'a remis, on l'a refixé. Le plafond est tombé, j'ai pu le remplacer avec d'autres plaques. Le loyer, 700 € par mois. Yamina multiplie les appels à l'aide aux propriétaires sans réponse. Je sais pas par où commencer. Ça, c'est la demande que j'ai faite au préfet. Ils m'ont dit normalement que vraiment, je dois être relogée. Au jour d'aujourd'hui, on attend. La seule issue possible pour cette mère de famille, une réponse positive à sa demande de logement social formulée il y a un an. Voilà pour ce reportage de Nerissa Emani pour RTL. Alors d'autres communes collectivités sont confrontées à ces problèmes d'insalubrité et de marchands de sommeil comme la région lilloise. D'ailleurs, pour lutter contre cela, toutes les locations seront bientôt soumises à une autorisation. Ce sera le cas à Waterloo, près de Roubaix. Les explications de Martine Leblanc, elle est adjointe à la mairie. À Waterloo, justement, on avait déjà pris conscience puisque on effectue des visites de logements de personnes qui viennent se plaindre d'humidité, de VMC qui fonctionne mal, même y compris de bailleurs sociaux. Ce nouveau permis, c'est surtout pour éviter les marchands de sommeil. On en a moins sans doute que sur Tourcoing et sur Roubaix, mais on ne veut pas que ça progresse chez nous à Waterloo. Donc on va aller sur place avant qu'il y ait une location pour pouvoir veiller à ce que le logement soit surtout très conforme à la légalité. Des propos recueillis par Maxime Wolf pour RTL. Isabelle, vous venez d'entendre sur RTL la réaction de Madame Martine Leblanc, adjointe au logement de Waterloo. Est-ce que cela inspire une réaction de votre part? Suite à la réaction de Madame Leblanc, oui, on a des réactions, parce que ça fait 6 mois qu'on se bat avec des problèmes d'humidité, de moisissure. On attend toujours sa visite. L'hygiène n'est pas passée. Nous avons écrit au maire, rien ne se passe. Et nous attendons toujours la visite de l'un ou de l'autre. Est-ce que pour les personnes qui voient cette vidéo, vous pouvez en quelques mots expliquer ce qu'il se passe entre la mairie, éventuellement votre bailleur social, pour en arriver à une situation plutôt compliquée? Nous avons téléphoné à plusieurs reprises au service hygiène de la mairie de Waterloo et sans réponse. Au bout de la 7e fois qu'on a téléphoné, on nous a répondu qu'ils étaient pieds et mains liés avec la société Villogia. Alors qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais bien avoir des réponses. Bien. Isabelle, qu'est-ce qui s'est produit dans votre logement pour que vous entriez comme cela en conflit avec la société Villogia et éventuellement les services de la mairie? On a vraiment, Villogia nous laisse complètement tomber comme la mairie. Quand ils nous ont fait les rénovations, ça a été fait vraiment avec des entreprises au rabais. Et au lieu d'avoir du mieux, ben on a vraiment eu vraiment, c'était pire qu'avant quoi. C'est pire qu'avant. Avant on n'avait rien et puis depuis qu'ils ont fait la rénovation, ben c'est vraiment la catastrophe. On a humidité, moisissure, champignons, problèmes de santé, et puis rien ne bouge. Isabelle, pouvez-vous nous dire à quand remontent ces désagréments? On a eu la rénovation de nos appartements en 2011 et un an après, ça commençait déjà. 6 ans 6 ans à vivre dans cet état? Tout à fait.
Et ben, j'invite Madame Leblanc, puisque soi-disant qu'elle visite les appartements, ben, on l'invite cordialement à venir voir sur place et puis constater les problèmes de santé que ça engendre au niveau de mon mari et de moi-même. Mon mari n'a plus que 51% de capacité respiratoire. Et moi, depuis que j'ai ce problème-là, je fais de l'asthme et je suis obligée de prendre de la ventoline et de dormir avec 2 oreillers quasiment assises. Monsieur, peut-être que vous avez envie de préciser quelque chose, certains points. Oui, bon, de toute façon, Villogia ne fait plus aucun frais et nous abandonne. Et la mairie aussi. Et la mairie avec. Au vu de la situation, on peut se demander pourquoi vous n'auriez pas fait un recours. Nous avons fait un recours. Vous avez fait un recours. Oui. Nous avons écrit à l'ARS. Oui. Où en est donc la situation à ce jour? On attend après notre avocat. Ouais. Et là, on va mettre les choses au point. Et de toute façon, on a rendez-vous le 6 septembre pour... on est au tribunal de Roubaix. Comment voyez-vous l'issue de cette longue affaire? On espère avoir une mutation, puisqu'on ne peut plus vivre dans ces conditions-là. Mon mari, je vois sa santé se décliner de plus en plus et ça me met vraiment en colère. Isabelle, on comprend bien votre désarroi. Vous habitez le quartier de Beaulieu, dans une ville de 41 000 habitants. Pensez-vous que vous êtes un cas isolé? J'en parle beaucoup et nous sommes loin d'être un cas isolé, mais nous sommes les seuls malheureusement à faire la procédure jusqu'au bout parce que les gens ont peur des représailles, peur de Villogia. Nous avons envoyé une lettre recommandée comme la procédure nous de demander. Tout d'abord, j'ai envoyé une lettre recommandée au directeur de l'agence de Roubaix, en recommandé avec accusé de réception. Nous attendons encore sa réponse. Et nous voulons encore réitérer notre invitation. Madame Leblanc, venez voir chez nous ce qui se passe, puisque vous allez voir dans quel état de délabrement notre appartement est. Et ce n'est pas du tout un problème d'entretien. C'est un problème d'humidité et de malfaçon dans les travaux qui ont été faits. Bon, nous précisons aussi que nous sommes à jour de tous nos loyers. Nous avons la preuve que tous mes comptes sont bien tenus et que nous sommes en retard de aucun loyer. Isabelle, pourriez-vous nous montrer maintenant l'étendue des dégâts? Tout à fait. Alors nous avons des gros problèmes d'humidité. Vous voyez la noirceur du mur. En dessous de notre hotte, où le plâtre s'en va. Au niveau des plâtres. Au niveau de notre chambre aussi. Nous avons au niveau du coin de la fenêtre. Alors Isabelle, vous êtes en train de me présenter quelques objets. Pouvez-vous me préciser de quoi il s'agit? De nos affaires personnelles qui étaient dans nos armoires, qui sont pris d'humidité, la moisissure. Ainsi que les vêtements. Ainsi que les vêtements. Nous avons été obligés de les mettre dans des housses pour les protéger de l'humidité. Donc votre vie est une galère? On a même eu un meuble qui s'est écroulé. On a dû le changer. Isabelle, on voit que votre appartement n'est pas bien grand, hein. Il y a la cuisine qui est fort touchée par l'humidité, votre chambre également. En gros, la seule pièce à y échapper, c'est peut-être votre salon? Oui. Il fait que 12 mètres carrés, le salon. Marie-Chantal Blin, vous êtes conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais, enfin pardon, Hauts-de-France. Des Hauts-de-France. Vous êtes également conseillère municipale de la ville de Waterloo. Vous êtes dans l'opposition, je pense. Oui. Oui. Pouvez-vous... quelle réaction avez-vous face à la situation d'Isabelle et Vincent, et quant aux propos tenus ce matin sur RTL de Madame Leblanc, avez-vous une réaction à nous faire? C'est pas nouveau hein, comme problème. Nous avions interpellé lors d'un conseil municipal Monsieur le maire, premier magistrat de la ville. Apparemment,
Normalement, il a les compétences pour s'interposer par rapport à Vilogia. Réponse m'avait été faite, on peut le retrouver sur le procès-verbal du conseil municipal, dont je vous rappellerai la date prochainement, que s'il avait pu faire quelque chose contre cette grosse machine de guerre, il l'aurait fait. Certes, les compétences de nos maires actuellement ont énormément baissé, ça je peux très bien le comprendre. Soit Vilogia ne fait pas son travail, soit Madame Leblanc fait peut-être ce qu'elle peut, je ne dis pas le contraire, mais n'est peut-être pas suffisamment présente lors des problèmes de ses locataires. Ou alors, il suffirait peut-être de... Enfin, j'ai appris par exemple qu'il y a des appartements de vides, de libres, des gens qui attendent un logement et qui ne peuvent pas l'avoir. Nous est répondu parce que nous bougeons, nous nous manifestons, nous cherchons des solutions, quoi qu'en pense la majorité, nous cherchons. On nous répond très souvent qu'ils ne sont pas au courant que les appartements sont vides, les loyers continuent donc à être payés. Charge à qui de savoir comment sont payés ces loyers? Donc peut-être impliquer aussi la CAF quelque part. Des gens sont à la rue, des gens attendent un logement, des gens attendent d'autres logements moins insalubres. Je pense qu'au niveau de la mairie et de l'adjointe au logement, il faut faire quelque chose. Nous, on est tout à fait prêts, on n'est pas là pour faire de la politique, on est tout à fait prêts à être avec eux, à les aider, c'est pas le problème. Nous, on est là pour aider les Wattrolosiens et ce que a dit Madame Martine Leblanc ce matin sur RTL, dire que c'est surveillé, c'est visité, je demande à voir. Moi, je demande à voir. Voilà. On a bien compris votre message, Marie-Chantal Blin. Je me suis donc repenchée sur le programme des municipales 2014-2020. Je me suis imprimé d'ailleurs les perspectives en matière de logement. Donc 1000 logements supplémentaires sont prévus à Wattrelos. Ils vont être faits, certes. Les prochaines élections arrivent, forcément ça va être fait et tant mieux, parce que ce n'est que du bonheur pour les Wattrelosiens. Madame Leblanc nous dit toujours qu'il manque 3500 logements à Wattrelos. 1000 logements, c'est peu. Il en manquera donc toujours. Maintenant, à charge de revanche, de voir si dans les logements vides, libres, si on peut agir à ce niveau-là. Parce que certainement, avec la prochaine barre de travaux, le quartier des villas va donc être fait. Ça fait 9 ans que ces personnes attendent. Il va falloir reloger ces personnes. Donc là aussi, il va y avoir un turnover. Il va bien falloir retrouver de la place pour ces gens. On est tout à fait en accord avec cela. Donc, force est de constater qu'il va bien falloir agir pour libérer les logements libres, d'autant plus. Donc il va falloir agir, je pense que la mairie, en tout cas monsieur le maire, s'il pouvait éventuellement, comme je lui ai déjà demandé, agir, je ne sais pas moi, taper du poing, peut-être être un peu plus autoritaire, que sais-je, mais certainement, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce bailleur social? Qu'est-ce qui se passe avec Vilogia? Y a-t-il des problèmes, une problématique quelconque entre la municipalité et le bailleur? Étant dans l'opposition, nous ne le savons pas. Mais nous aimerions bien avoir une réponse et surtout que les Wattrelosiens soient relogés convenablement. On comprend bien votre préoccupation toute naturelle va à ces Wattrelosiens qui ont du mal à être logés ou sont logés dans des conditions indécentes. Est-ce à dire qu'il faut presque réquisitionner les logements vides, les refaire et les mettre en location, quitte à forcer Vilogia à en assumer la pleine charge? Les refaire, bon apparemment il s'avérait que dans les comptes de Vilogia, il y a quand même du bénéfice. Est-il à la hauteur de la demande et des frais occasionnés? Ça, je ne suis pas comptable de Vilogia. Maintenant, oui, je pense qu'il faut réagir, il faut faire quelque chose, oui, c'est sûr. C'est sûr. Il faut réquisitionner. Je ne suis pas trop pour la réquisition, mais en toute honnêteté et en toute intelligence, essayer de les rencontrer et évidemment de taper peut-être du poing sur la table. Je pense que c'est normalement le travail d'un maire, non, je pense. Marie-Chantal Blin, si vous aviez la possibilité ce soir ou demain matin de rencontrer le maire de Wattrelos et la direction de Vilogia, quel serait votre discours au vu de la situation d'Isabelle et Vincent que nous rencontrons aujourd'hui?
Au vu des problèmes de santé engendrés par cette problématique de leur logement, je demanderai aux maires d'appuyer leurs demandes et surtout à Vilogia d'intervenir rapidement afin qu'ils bénéficient d'un logement un peu plus sain et dans les semaines, voire les mois à venir, mais le plus rapidement possible. Je pense que là, ça relève d'une urgence. Je pense que ça suffit. Et leur dossier est en cours, mais ça va pas assez vite. Voilà, donc je demanderai au maire d'intervenir par rapport à Vilogia et à Vilogia de réagir beaucoup plus rapidement. Oui, parce que derrière le problème de politique, il y a surtout un problème d'humanisme. Ah, mais de toute façon, oui, d'accord, monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le problème là, c'est pas de la politique. Le problème, c'est de reloger des personnes qui se battent depuis des mois et des mois, qui appellent à droite et à gauche, qui nous ont appelés pour nous expliquer leurs problèmes. Et en tant qu'élus, même de l'opposition, où est le problème? Watrolosiens et Watrolosiennes avant tout. Donc on est là pour les aider et on espère bien que la majorité va être avec nous pour les aider. Je sais, Martine Leblanc nous dira qu'on ne peut pas faire de miracle, mais je pense qu'avec de la bonne volonté, on peut y parvenir.